c'est mon bébé de 15 ans. Bonjour Gauthier. Bonjour Céline. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Il s'est fini la rando. Il a été se promener. Ouais, voilà, il a passé la journée à la parade, il s'est fait 8 km. Est-ce que tu accepterais que je vienne chez toi pour voir les autres et qu'on discute un petit peu de ta Oh, passion mais avec plaisir, Ouais. avec plaisir. Du coup, Céline, cette activité avec les ânes, elle est venue comment? Oh, c'est de longue date, hein. C'était enfant, une rencontre avec un âne quand j'avais 5-6 ans. D'accord. Chez ma grand-mère avec un saltimbanque qui se promenait avec sa cornemuse et son âne qui allait de village en village. De suite, j'ai dit plus grande, j'aurai un âne, ce qui est arrivé en 2003. D'accord. Ma première ânesse, Mano, qui est par là, Ok. qui est Donc, toujours là. C'est parti en fait d'abord de la passion des ânes. Ah oui, l'activité, passion des ânes, et puis j'adore la rando et aussi j'ai fait des rencontres de personnes qui ont tout lâché pour randonner avec leurs ânes, faire des bouquins. D'accord. Et qui je me suis dit, je vais pas faire de bouquins, mais je vais randonner aussi. D'accord, avec les ânes du coup. Voilà, comme je fais beaucoup de rando depuis que mes enfants sont toutes petites, avec mes ânes, et du coup j'ai dit, pourquoi pas faire partager ce plaisir à d'autres. Et Donc tu amènes les ânes au point de départ, voilà, les gens randonnent avec, ouais, et ensuite tu vas chercher les ânes à c'est l'arrivée. ça. J'ai découvert qu'il y avait le GR 154 qui D'accord. vient de Bergerac, qui passe à la parade, qui continue son chemin, et celui-là je vais le faire l'an prochain sûrement moi-même, Ouais. pour pouvoir le proposer après à la randonnée. D'accord, ça se passe toujours comme ça, tu vas d'abord tester. Ah oui, je connais tous les chemins. Tous les chemins, je les ai faits parce que je veux savoir si l'âne peut passer, s'il y aura un gué ou quelque chose, ou un pont ou une difficulté. Je ne veux pas mettre les personnes en difficulté avec Bien l'âne. sûr, ouais. Tous les gens viennent vers nous, veulent le toucher. Et on sent la joie aussi des enfants de venir toucher l'âne, faire un petit tour le soir si on est en bivouac sur l'âne, dans les villages que l'on traverse. Donc c'est mieux Et qu'un c'est site ça. de rencontre en fait. Randonner avec un âne, ça permet... Si on veut rencontrer des randonneurs, c'est différent. Moi, depuis que j'ai randonné avec mes ânes, partir seule, une journée, oui, mais pas plus. Pas plus, ouais. Pas plus. Du coup, on est obligé de s'adapter au rythme de l'âne, j'imagine. Oui. On doit marcher peut-être Oui. un peu plus lentement. On peut le faire avancer plus vite sur une courte distance, Ouais. mais non, on s'adapte. Et puis c'est vrai qu'il nous fait profiter du paysage. La majorité des gens qui prennent les ânes, c'est des familles avec des enfants, qui font déjà le chemin de Saint-Jacques pour le côté spirituel, Ouais. mais aussi parce qu'ils voient le côté aussi... l'âne porte les charges, Ouais. mais aussi vont porter les enfants quand ils sont fatigués. D'accord. Le fait qu'il y ait un âne aussi, l'enfant va marcher. Il y a quelque chose qui se passe entre l'enfant et l'âne. Ils se sentent responsables aussi de l'âne parce qu'il le tient, il lui donne à manger, à boire, il s'en occupe à la fin de l'étape, il le brosse. Et j'imagine qu'il y a un mode d'emploi, entre guillemets. Ouais. Tu leur fais une petite initiation, une formation Toujours, avant de partir. Toujours. Il faut tout expliquer. Quand brosser l'âne, quand lui faire les pieds, quand lui mettre le tapis. Hein. Voilà, on ne met pas le bas avant le tapis forcément. D'accord. Donc il y a tout. Je leur apprends à mettre le bas, à battre l'âne et à le débattre, puisqu'on le débatte à la pause, à midi et le soir. D'accord. Donc on va enlever avec les trilles tous les cailloux, les petites bouts de terre qui vont la gêner après quand on va poser le tapis et le bas. Voilà, il faut aller dans le sens du poil. Il y a un sens avec ça ou... Non. Il y en a un pour l'hiver, un pour l'été, mais là ça va. Il ne faut pas hésiter à être plus... J'ai peur de lui faire mal. Non, on va se Elle régaler. se demande déjà pourquoi. Tiens, c'est pas pareil, c'est pas comme tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter, hein. Sinon on n'enlève rien. D'accord. Frotter. C'est joli aussi cette... Ça c'est la raie de mulet. Alors en fait la croix de Saint-André D'accord. et la raie de mulet. Le premier tapis, première protection, donc on protège bien le garrot. Hein. D'accord. Ça c'est C'est la bosse qui est là. c'est l'épine dorsale qui est la plus proéminente et D'accord. donc il ne faut pas qu'il y ait de poids dessus. Après elle a son tapis de bas. Ok. Voilà, D'accord. voilà, hop, je lui pose dessus. Et il va venir se positionner tout seul avec les patins. Ça appuie sur les patins en fait. Je viens à l'arrière de mon ânesse. Hop. Je tire, je lui passe sa queue, je souffle. Ouais. Voilà. Donc à l'avant, en fait, on ne fait que passer. Et hop, on a deux encoches là. On vient s'attacher là. Comme ça, Juste sur les crochets. sur les crochets. J'imagine qu'il faut mettre autant de poids sur cette Ah face voilà, de il faut droite. c'est le. Ça c'est vraiment indispensable
que les sacoches soient équilibrées. Voilà. Ouais, c'est bon. Après, voilà, on positionne là, on attache. Et éventuellement, Et éventuellement, le petit enfant, il vient là. Petit enfant, il est là. Et voilà, Chloé, elle est prête. Quand j'étais sur Villeneuve, à Mézanne, on faisait beaucoup le chemin de Courbiac, Pujol, Sainte-Colombe, avec le lac de Banirette, les grottes de la Stournelle. J'essaye toujours de trouver des chemins où il y a une petite attraction, un lieu pour pique-niquer sympathique. Et ici, donc, j'aime bien cet endroit parce que c'est vrai qu'on est au bord du Lot, on a la parade. Oui. Et là, j'espère bientôt développer la randonnée autour de Granges. Donc par exemple, si moi demain je veux faire le chemin 652 pour aller à Saint-Jacques en passant par Pujol, comment est-ce que je m'y prends? Alors déjà, vous m'avez trouvé par internet sans doute, Ouais. en tapant sur www.lesânesdelavalleeduLot.fr ou www.bourrico.com qui D'accord. recense tous les âniers de France. Et là, donc, on organise déjà la durée du parcours, Ouais. si c'est en bivouac, si c'est en gîte d'étape, la distance par jour, pour que je puisse trouver des gîtes qui vont avoir un pré ou un arbre avec de l'herbe autour pour que l'âne dorme bien, Voilà. mange, voilà, il ne soit pas attaché à un piquet au bord de la route. Non. On se donne rendez-vous la veille en général au gîte et là donc je fais le briefing. Ouais. Et après, une fois que je sens que les gens sont vraiment en confiance et ont bien tout compris, là je les laisse. Tant que je ne suis pas moi aussi en confiance, je ne pars pas. C'est normal. Ouais. Et donc on part quoi? Une semaine maximum? 2 semaines? La majorité c'est 6-7 jours 6-7 sur le jours, chemin de d'accord. Saint-Jacques. Bon, bah, en tout cas, ça donne aussi envie de partir sur les chemins de Saint-Jacques et Bah, avec découvrir, plaisir. au rythme de même.